Alors, nouvelle vidéo sur PrestaShop en express. PrestaShop, on va l'appeler PrestaShop 25 minutes. L'objectif, c'est de reparcourir tout ce que vous devez savoir faire pour l'épreuve sur 2025. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à WordPress, il n'y a pas de nouveautés flagrantes depuis l'année dernière sur le CMS PrestaShop. Donc vous avez ici, dans la fiche de révision disponible dans la description de la vidéo, toutes les compétences sur lesquelles on peut vous attendre à l'examen. Et l'objectif dans les 25 minutes qui vont suivre, c'est de revoir un petit peu toutes ces fonctionnalités. Alors on ne pourra pas le revoir en détail, mais en tout cas revoir, je dirais, l'essentiel sur ce que vous devez maîtriser. Première compétence, modifier la position d'affichage des blocs sur la page d'accueil. Qu'est-ce qu'on appelle un bloc? Ce que vous avez ici. Le bloc de texte, le bloc de carrousel, le bloc de produits populaires, le bloc bannière. Ces blocs-là, on peut les intervertir. Comment on fait? Directement dans le back-office, apparence, position. Ici, vous pouvez taper Home pour aller identifier où se situent les blocs à l'intérieur de position. Et ici, tout simplement, on peut venir faire pivoter les blocs et tout ça va avoir un impact sur votre page d'accueil. Nouvelle fonctionnalité, modifier la position d'affichage des produits populaires. Les produits populaires, c'est un module. Donc si je reviens ici, je peux, auquel cas je suis déjà sur l'écran, modifier mon module, mais sinon je vais le retrouver dans module, gestionnaire de modules, et je peux taper phare ici, configurer. Je peux sélectionner la catégorie de produits phares que je veux mettre en avant. Je peux décider d'en afficher 8, 12. Ils sont tous affichés par multiple de 4. Donc là, il y en a 2. Et ici, un emplacement pour 2. Donc, si je mets 12, il y aura 3 lignes de 4. Je peux les afficher de manière aléatoire ou pas. C'est un module. Je peux le retrouver, comme je vous l'ai dit, dans gestionnaire de modules. Je peux également le retrouver dans apparence, thème et logo, page de configuration. Et ici, je vais retrouver ma page d'accueil avec tous les modules de ma page d'accueil. Voilà, il y a deux manières de voir les choses. Vous avez les modules de page d'accueil et après le reste, ça, vous n'avez pas besoin pour l'examen. Configurer la durée d'affichage des nouveaux produits. L'idée, c'est de se dire que dès qu'on a un nouveau produit, qu'on ait une étiquette nouveau. Et on peut vous dire, on considère qu'un produit est nouveau que pendant une semaine. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, cette étiquette, elle s'efface. Back-office, paramètres de la boutique, produit, nombre de jours durant lesquels un produit est considéré comme nouveau, je saisis sur 7 et j'enregistre. Si je mets 0, dans ce cas-là, les étiquettes vont s'en aller. Gérer la liste de liens du pied de page. Vous avez un pied de page avec des listes de liens produits, liste de liens notre société, ainsi que des liens à l'intérieur. Comment je les modifie? Apparence, liste de liens. Ou parfois, selon la version du logiciel, apparence, link widget. Ici, vous avez des blocs avec le nom de chaque liste de liens. Produit, notre société, test. Produit, notre société, test. On peut vous demander d'ajouter une nouvelle liste de liens. Dans ce cas-là, il faudra cliquer sur Nouveau bloc. Mais si on vous demande de rajouter du contenu dans la liste de liens existante, vous rentrez dans une liste de liens et vous cochez les pages ou les produits ou les catégories que vous voulez voir affichées dans cette liste de liens. Je reviens ici et là vous voyez bien que ma liste de liens s'est ajoutée. On peut vous demander aussi de rajouter une page. Apparence page. J'ajoute une page que j'appelle par exemple test 2. Je peux mettre un title, une méta et du contenu. J'affiche ma page. Vous voyez qu'ici, toutes sont affichées sauf la dernière. Je coche. Tout
toutes les pages sont disponibles. Je retourne dans ma liste de liens test. Je peux maintenant cocher la page que je viens de créer vu qu'elle est affichée. Et j'enregistre. Donc, liste de liens dans le footer. Je crée un nouveau bloc si c'est demandé, ou j'ajoute une page si c'est demandé. On s'adapte au sujet. La création d'un produit. Alors, euh, dans tous les cas, dans PrestaShop, la première question concernera la création et l'optimisation d'un produit. Je vous conseille de faire cette question en tout dernier, c'est-à-dire que vous faites les questions techniques, la 2, la 3 et la 4, on va vous demander de modifier le footer, modifier le menu, ajouter un nouveau client, traiter une commande, gérer un retour produit. Tout ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, je dirais, en tout premier lieu. Et ensuite, vous vous gardez 20 minutes pour traiter le produit. Rapidement, si je prends un produit, vous avez ici le titre, le prix, le récapitulatif, les attributs et les valeurs, si le produit est un produit avec déclinaison, les éléments de réassurance, qui ne sont pas paramétrés actuellement, la description longue, dans le détail du produit, la marque, la référence, le stock, et la fiche technique, les fameuses caractéristiques. En dessous, on pourrait avoir aussi le produit associé. Si je reviens dans ce que vous devez savoir faire, ici, regardez, créer, gérer un produit, être en capacité de nommer un produit, de lui rajouter un prix, des images, d'ajouter un tableau de caractéristiques, d'ajouter des produits associés, de modifier la TVA, de modifier le référencement naturel, d'ajouter un title ou une métadescription. Je vais venir dans ce produit. Catalogue produit. Ou plutôt, je vais prendre un des premiers, le carnet de notes, ou allez, l'illustration. On retrouve le récapitulatif, la description longue, les caractéristiques, le tableau de caractéristiques, la marque, le produit associé. Ici, je peux choisir ma TVA, mon prix, la quantité en stock, la référence. Au niveau du référencement, ici on va retrouver le title et la métadescription. On peut choisir aussi le type de produit, si c'est un produit standard, si c'est un produit dématérialisé ou un pack de produits. Je prends un autre produit. Le produit peut être un produit simple, c'est-à-dire sans variante, ou un produit avec déclinaison. Si je viens dans mon produit ici, je peux générer ma déclinaison. Ici, vous avez ce qu'on appelle des attributs et des valeurs. Attribut taille, valeur S, M, L, XL. Attribut couleur et les couleurs. Si vous avez besoin de rajouter un attribut, regardez, PrestaShop vous indique que d'abord il faut créer les attributs et les valeurs d'un attribut et caractéristique. Autrement dit, si je dois rajouter XXL, je vais rajouter la valeur XXL dans l'attribut taille. Je le fais de suite. Je vais dans l'attribut taille et je rajoute la valeur XXL. Mais si l'attribut n'existe pas, je peux très bien ajouter un nouvel attribut, le nommer. Donc là par exemple, je peux mettre type de tissu, ou type de tissu, ou matière, si je peux choisir la matière. Et ici, je vais mettre les différentes valeurs. Ça peut être, pourquoi pas, coton, satin, etc., etc. Je retourne dans mon produit, une fois que mes attributs et mes valeurs sont créés. Je retourne dans mon produit, dans mes déclinaisons, et donc là, maintenant, j'ai bien mon attribut matière, dans lequel, à l'intérieur, j'ai mes valeurs coton et satin. Pour générer les déclinaisons, on doit les générer toutes d'un coup. Donc moi, ce que je vous conseille, si le sujet s'y prête, vous prenez vos déclinaisons, vous les supprimez,
et vous en rajoutez de nouvelles. Alors, à adapter selon le sujet. Peut-être que vous n'aurez pas à supprimer des déclinaisons, peut-être que vous n'aurez juste qu'à en rajouter. Ça, c'est à vous de voir en fonction du sujet. Je sélectionne coton et satin, je sélectionne la couleur et je génère ma déclinaison. Je peux mettre ici un stock par déclinaison où je peux sélectionner toutes mes déclinaisons et tout en haut, pourquoi pas, rajouter des quantités en masse. Je peux dire, par exemple, que le satin coûte plus cher que le coton. Donc je vais dire que le satin ici coûte 10 euros de plus que le prix de base. Quel est le prix de base dans Essentiel? On va dire que le prix de base est à 20 euros TTC, avec une TVA à 20. Je retourne sur le produit. Donc si le produit en coton est à 20 euros, donc là il y a une réduction dessus, alors en satin, il coûtera 10 euros de plus, 30 euros. 20 euros le prix de base, 30 euros avec les 10 euros supplémentaires TTC, mais actuellement, effectivement, il a une promotion qui fait que le produit est à la fin à 15 euros. Donc ça, c'est pour les déclinaisons. Si le client a le choix, s'il peut choisir la couleur, s'il peut choisir la matière, s'il peut choisir pour un téléphone le stockage, etc., on va être sur de la déclinaison. Si on est simplement sur de la fiche technique, on va être sur des caractéristiques. Caractéristiques que vous pouvez sélectionner dans Essentiel et caractéristiques. Vous choisissez votre caractéristique ainsi que sa valeur. C'est pareil, si vous n'avez pas ce que vous voulez ici, vous pouvez très bien dans Attribuer caractéristiques, catalogue Attribuer caractéristiques, rajouter dans caractéristiques cette fois les caractéristiques que vous voulez ainsi que leur valeur. Là, vous voyez, il y a une erreur qui a été faite, c'est le PrestaShop d'un étudiant. L'étudiant a mis A3 et A4, alors qu'en fait, la caractéristique c'est le format et les valeurs ce serait A4, A3, A2. Gérer la personnalisation du produit par le client. Si le client peut rajouter son nom, si le client peut rajouter une image sur le produit, effectivement, on va pouvoir activer de la personnalisation. Je retourne dans catalogue et produits. Et vous avez, allez, par exemple, je peux personnaliser le carnet de notes ours. Je vais me rendre cette fois dans Options. Dans Options, ici, j'ai Personnalisation. J'ajoute mon champ de personnalisation. Par exemple, on peut permettre de mettre le prénom dessus. Et je peux décider si c'est requis ou pas. Est-ce que c'est obligatoire ou pas obligatoire? Je peux faire ajouter un texte ou je peux faire ajouter un fichier. C'est au choix. Donc là, je vais dire que c'est obligatoire et que c'est bien un texte. Je l'enregistre, je mets mon produit en ligne, je visualise mon produit. Et là, je ne pourrai pas rajouter mon produit au panier tant que je n'ai pas mis une personnalisation. Et là maintenant, je peux rajouter mon produit dans mon panier. Créer une catégorie et une sous-catégorie, c'est relativement simple. Catalogue, catégorie. Et vous avez ici un bouton Créer une catégorie. La catégorie va permettre, quand on va cliquer dessus, de retrouver les produits, les articles que l'on va avoir à proposer sur notre boutique en ligne. Quand je veux créer une sous-catégorie, je clique dans une catégorie principale, par exemple vêtements, je suis dans ma catégorie vêtements, et ici je pourrais rajouter directement ma sous-catégorie. Dans le cours, j'appelle ça un système de poupée russe. Si je veux rajouter une sous-catégorie dans Home, je clique dans Home, et dans ce cas-là, je rajoute ma sous-catégorie. Attention, ce n'est pas parce que vous ajoutez une catégorie qu'elle est visible sur le menu de votre site. Exemple, j'ai vêtements, accessoires, art, je vais rajouter la catégorie jardin. Je rajoute ici une catégorie, jardin. Je peux très bien choisir une catégorie parente, je ne vais pas le faire. Je peux mettre une description, je peux mettre une balise de titre, une balise de description. Et je peux aussi dire cette catégorie est visible que par un groupe client ou plusieurs groupes clients. Ça pourrait être intéressant pour des ventes privées. Vous pourrez créer la catégorie vente privée,
accessible qu'aux clients VIP. Et j'enregistre. Donc j'ai une catégorie, alors je me suis trompé ici, vous voyez je l'ai mis dans Home, mais c'est pas grave, je vais le modifier. C'est dans Accueil que je veux le mettre, à la racine du site. Je retourne dans Catégorie, j'ai bien ma catégorie ici. Par contre, elle ne sera pas affichée dans mon menu. Le menu, c'est quoi? Le menu, c'est un module. Module, gestionnaire de modules. Je viens chercher mon menu. Menu principal. Je configure. Et ici, j'ai les éléments sélectionnés. Qu'est-ce que j'ai actuellement dans mon menu? Vêtements, accessoires et art. Qu'est-ce que je veux rajouter? Jardin. Je cherche. Je l'ai trouvé. Et je l'ajoute. Si j'ai des sous-catégories, je ne mets que la catégorie principale. Si je veux faire remonter jardin, je sélectionne jardin et je modifie sa position. Et j'enregistre. Je vérifie toujours. Et donc là, j'ai bien jardin. Rattacher un produit à une catégorie, relativement simple. Quand vous êtes dans un produit, n'importe lequel, vous avez l'arborescence qui s'affiche à droite. Vous n'avez qu'à sélectionner les catégories dans lesquelles est affiché le produit. Créer les déclinaisons, je vous l'ai montré, c'est effectivement dans Essentiel où vous pouvez sélectionner vos déclinaisons. Donc je vous ai déjà montré, est-ce que c'est un produit simple? Est-ce qu'il y a des variantes? S'il n'y a pas de variante, c'est un produit simple. S'il y a des variantes, alors ce sont des déclinaisons et je vous ai montré comment générer ces fameuses déclinaisons. Gérer les impacts TTC et hors taxe, idem, ici vous avez le prix. Quand vous ajoutez un prix ici, en fonction de la règle de taxe que vous avez juste en dessous, il va recalculer le hors taxe. Et idem, si je mets un prix hors taxe, il va recalculer un prix TTC. Là, c'est une TVA à 20, donc il va faire x 1,2 si je passe de hors taxe à TTC, ou divisé par 1,2 si je passe de TTC à hors taxe. Comment je gère les impacts sur le prix? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Si je viens sur une déclinaison, je peux faire impact sur le prix TTC. Si je mets moins 20, il va prendre le prix de base, celui qui a été déterminé dans Essentiel, et il va faire moins 20 euros. Si je mets 20 euros, il va prendre le prix de base de Essentiel, auquel il va rajouter 20 euros. Créer ou modifier un attribut, une caractéristique et leur valeur. Ça, je vous l'ai montré, effectivement. Catalogue, attribut et caractéristiques. La création du pack produit. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes dans catalogue et produit et que vous ajoutez un produit, vous pouvez sélectionner si c'est un produit standard, un pack de produits ou un produit des maths. Si j'appuie sur pack de produits, là je n'ai plus qu'à choisir à l'intérieur les produits qu'il va y avoir dans mon pack. Attention, il faut tout recréer, il faut sélectionner les produits du pack et après vous avez absolument tout à refaire. Le récap, la description, le référencement, etc. L'ajout d'un produit pour faire du cross-selling, très simple. Vous êtes dans un produit, n'importe lequel, et ici vous pouvez rajouter un produit associé. Mettre un produit en ligne, ici vous avez une case à cocher en ligne, hors ligne. La création de la marque, idem, catalogue, marque et fournisseur. Et une fois que vous avez créé votre marque dans marque et fournisseur, vous pouvez la sélectionner dans votre produit. La création d'un groupe client. Le groupe client, ça permet notamment de faire des programmes de fidélité, de dire tel groupe a accès à telle réduction et pas d'autres. Je peux créer mon groupe VIP, je descends dans mon back-office, paramètres de la boutique, client, groupe, et ici je peux créer mes groupes clients. Ici j'ai créé un groupe client B2B qui verra les prix affichés en hors taxe. Et je peux déterminer d'ores et déjà une remise d'office pour les clients B2B. Ce qui veut dire qu'un client dans votre CRM PrestaShop qui sera tagué dans le groupe client B2B aura une réduction automatique. Si j'ai décidé effectivement de l'afficher.
Pour le transporteur, créer et gérer un transporteur. Donc je me rends ici dans la livraison, transporteur, et ici je peux créer un nouveau transporteur ou modifier un transporteur. Comment ça fonctionne très rapidement? Quand je viens en modification, je nomme mon transporteur, j'écris son délai de livraison, et ici je peux choisir si le transporteur va fonctionner selon du poids ou selon du prix. Donc là par exemple, je peux dire si le colis... Pardon. Ici, vous voyez, vous avez livraison gratuite. Donc si c'est livraison gratuite, peu importe le poids, peu importe le prix, la livraison sera gratuite. Je décoche. Vous voyez ici maintenant, c'est dégrisé. Je peux dire, si le colis fait entre 0 et 2 kg, alors en Europe, c'est 5 euros. J'ajoute une nouvelle tranche. Si le colis fait entre 2 kg et 5 kg, alors c'est 10 euros, etc., etc. Et je peux avoir exactement la même logique au niveau du prix. Si la commande fait entre 0 et 50 euros, alors c'est 10 euros. Si la commande fait entre 50 et 100 euros, alors c'est 5 euros. Et si la commande fait entre 100 et 200 euros, alors c'est gratuit. Voilà. Je peux continuer. Je peux continuer ici. Alors veuillez sélectionner au moins une zone. Pardon, je sélectionne ma zone. Veuillez sélectionner au moins une zone. Et bien c'est ce que j'ai fait. Alors pourquoi il ne me prend pas ma modification? Alors c'est pas grave, je vais le refaire. Je recharge. Destination. Je décoche. Entre 0 et 2 kg. En Europe, c'est par exemple 10 euros. Et là, je peux faire suivant. Alors vous voyez, j'avais pas forcément fait d'erreur, mais PrestaShop m'a bloqué sur un élément sur lequel il n'aurait pas dû me bloquer. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à refaire, d'accord? Vous ressortez, vous revenez. Ou vous appelez le jury. Si c'est un problème technique, le jury normalement est habilité à corriger le problème. Si par contre c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, le jury évidemment ne vous aidera pas. Vous pouvez dire, ce transporteur n'est valable que pour certains groupes clients. Par exemple, un transporteur premium uniquement pour les clients premium. Gestion du stock. Quand vous vous baladez dans Catalogue, vous avez votre stock et vous pouvez gérer tout le stock de tous vos produits directement ici. Ou alors vous gérez votre stock produit par produit directement dans Catalogue et Produits. Traiter les messages, les réclamations et les commandes. Vous avez un module SAV. Dans ce module SAV, vous avez ici les demandes de clients. Par exemple ici, Nicolas Alcacer qui a écrit « Je n'ai pas reçu la commande, où en êtes-vous » Et vous pouvez formuler une réponse. Vous avez aussi la possibilité de mettre des messages prédéfinis, c'est-à-dire des messages que vous allez pouvoir réutiliser pour gagner du temps dans la réponse que vous allez faire à votre client. Et vous pouvez d'ailleurs réutiliser. Être en capacité d'ajouter des liens, par exemple dans un produit. Donc si je me rends dans un produit, n'importe lequel, vous pouvez sélectionner comme dans PrestaShop et ajouter un lien. Au niveau des commandes, on peut vous demander de créer une commande, de gérer une commande. Et donc ici, la gestion de la commande va se faire dans commande, commande. On peut vous demander de créer une commande, de rembourser un produit, de faire un remboursement donc partiel ou total. Et donc ça va dépendre effectivement du sujet que vous allez avoir. Je peux très bien, donc là j'ai créé déjà une commande. Je vais me rendre sur cette commande. Et je vois ici typiquement que c'est une commande qui a été acceptée, pour lequel il y a déjà eu un remboursement d'effectué. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une commande. Je sélectionne mon client. Je vais créer un panier. Donc
là, j'ai les paniers qu'il aurait déjà réalisés. Donc, par exemple, je peux sélectionner un panier qu'il a déjà constitué. Je peux rechercher un nouveau produit, donc par exemple un mug. Le mug personnalisable, je le personnalise, je l'ajoute au panier. Et ici, je vais pouvoir... Donc là, vous voyez, j'ai directement une adresse qui est renseignée. Si elle n'est pas renseignée, je la renseigne. Et je vais dire, par exemple, paiement par carte bancaire. Et je vais également choisir l'état de la commande, donc le statut de la commande en attente de paiement. Et je crée ma commande. Ma commande a un numéro de commande, elle est bien au bon client et elle est bien en attente de paiement. Je ne peux faire un remboursement que si la commande a été payée. Je change de statut et regardez bien, dès que je vais mettre paiement accepté, mettre à jour l'état, ça va me débloquer un nouveau bouton remboursement partiel. Je peux cliquer sur ce bouton et décider de ce que je vais rembourser. Par exemple, sur le mug personnalisable, par exemple, le client, il l'a reçu, mais au lieu d'y avoir marqué pardon, Nicolas, il y a marqué Georges. Donc, je vais venir ici et procéder à un remboursement partiel. Je peux déterminer globalement ce que je veux faire. Est-ce que je remets le produit en stock? Est-ce que je génère un avoir? Est-ce que je génère une bonne réduction? Etc. Moi, de mon côté, je vais générer un avoir. Et là, on me précise que la commande a été générée en partie avec un bon de réduction et je décide de ce qui doit être remboursé. Et je fais mon remboursement partiel. La gestion des retours et des avoirs, remboursement partiel et total, on vient de le faire, mais vous pouvez avoir besoin d'activer les retours produits. Comment j'active les retours produits? Dans le SAV, retour produit. J'active les retours produits et j'indique le nombre de jours durant lesquels je peux accepter du retour produit. Sachant que le délai légal en France, c'est de 14 jours, suivant la réception du produit. Alors, les réductions catalogue et les réductions de panier. Je vous montre l'une des deux. Je vous explique les deux et je vous en montre une. La réduction de panier s'applique directement dans le panier, avec souvent un code promo. La réduction de catalogue s'affiche directement sur, vous l'avez deviné, une catégorie. Comment j'accède à ces réductions? Catalogue, réduction. Je vous ai fait d'ailleurs déjà une réduction moins 20% sur art. Donc là ici ma règle de panier s'affichera si je saisis dans mon panier le code art. Ma condition, c'est qu'effectivement il y ait des produits de la catégorie art. Elle est valide d'une certaine date, donc je dirais par exemple du 1er mai jusqu'à fin mai. Je peux déterminer un montant minimum de commande, une quantité totale de disponible, donc je vais mettre par exemple 100. Quantité par utilisateur, un seul, et je pourrais mettre aussi des restrictions, pourquoi pas, sur des groupes de clients. Je peux dire, ce code promo n'est valable que pour les clients VIP. Ce code promo n'est valable que pour les produits achetés avec un transporteur, avec la sélection d'un transporteur particulier. Et au niveau de l'action, je peux déterminer une réduction en pourcentage, une réduction en montant, tout dépend du sujet. Et j'applique une réduction spécifique sur la commande, sur un produit, toujours pareil, en fonction du sujet. Je peux retourner sur ma boutique, et donc si je viens dans Art, et que je rajoute des produits dans mon panier, je pourrais rajouter mon code promo, ART20, et normalement, alors ici, vous ne pouvez pas utiliser le bon car la limite est atteinte, c'est normal. Je rafraîchis, je ressaisis ART20, et donc là, il ne me le prend pas, donc on va aller vérifier. Pourquoi il ne me prend pas le code promo? La condition, on est bien du 1er mai jusqu'au 30 juin. Alors c'est sûrement ici parce que je l'ai déjà utilisé, donc je vais augmenter légèrement la quantité totale par utilisateur. Je reviens ici.
et mon code promo s'applique, sûrement parce que je l'avais déjà utilisé précédemment. Pour ma réduction de catalogue, ça ne s'affichera pas dans le produit, ça s'affichera directement sur le catalogue. Donc par exemple, ici, j'ai une réduction catalogue sur les accessoires. Donc si je me rends sur accessoires, mes accessoires seront tous à 50%. Donc voilà comment je fais une réduction de catalogue. Un dernier type de réduction, c'est une réduction sur un produit en particulier. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut vous rendre dans le produit. Et dans le produit, vous aurez d'un prix spécifique à adapter en fonction du sujet. J'en achète un, j'ai pas de réduction. J'en achète deux, j'ai 10%. J'en achète trois, j'ai 30%, etc. Modifier la légende et la description d'un produit et modifier l'image de couverture d'un produit. Je retourne dans mon produit, je sélectionne, allez, pourquoi pas le coussin renard. Si je veux que ce soit le blanc qui soit mis en avant, je sélectionne l'image et je sélectionne image de couverture et j'enregistre. Je peux modifier ici la légende qui correspond à la balise alternative. Ici, vous avez donc tous les modules qu'on peut vous demander de modifier. Comment on fait pour y accéder? Effectivement, ça va se situer au niveau de modules et gestionnaire de modules. Donc à chaque fois, module gestionnaire de modules, produit phare, module gestionnaire de modules, carousel, module gestionnaire de modules, menu principal, etc. Utilisation des onglets back-office et front-office, ça vous savez le faire. Back-office ici, front-office en haut à droite. La création d'alias, c'est au niveau de votre moteur de recherche interne ici. Par exemple, si un client fait une faute, que l'on redirige bien vers le bon produit. Comment je fais ces alias? Back-office, paramètres de la boutique, rechercher. Et vous voyez ici, si le client tape blues, en fait il recherche blues. Et s'il tape blues, il recherche blues. Comment j'ajoute un alias? En ajoutant ici le mot mal orthographié et ici le mot bien orthographié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fait de renseigner un mot-clé, une méta et une balise title. Comme vous le savez, dans tous les cas, que vous travaillez une catégorie, un produit ou autre chose, ou une page, vous devez travailler le référencement, le title et la métadescription. Ça, vous le retrouvez à chaque fois dans une page, une catégorie ou un produit. Et enfin, on peut vous demander de créer de nouveaux collaborateurs, paramètres avancés équipe, et vous pouvez aussi attribuer des rôles, comme dans WordPress. Je vous montre. Au niveau des paramètres avancés, vous avez ici équipe, vous avez vos employés, vous pouvez ajouter un nouvel employé, et vous pouvez également attribuer des profils de permission particuliers. Il y en a 4 dans PrestaShop de base. Vous avez super admin, logisticien, traducteur, commercial. Chaque profil va avoir, je dirais, des choses, des éléments, des modules auxquels il aura accès et des modules auxquels il n'aura pas accès. On peut très bien vous demander le jour de l'examen de rajouter un nouveau profil. Par exemple, moi je vais mettre alternant. Et ce profil alternant, je vais pouvoir choisir ses permissions. Je sélectionne mon profil que je viens de créer et je peux cocher toutes les cases qu'on peut vous demander à l'examen. Et enfin, quand je vais créer mon employé, je remplis mon prénom, mon nom, adresse mail, tous les champs qui sont marqués en rouge et je vais pouvoir sélectionner mon profil de permission, par exemple alternant. Et c'est tout pour les fonctionnalités PrestaShop. Faites attention toujours au niveau des annexes. On vous donnera, par exemple pour le produit, souvent des caractéristiques, on vous indiquera des déclinaisons à faire, mais on ne vous donnera pas systématiquement, ne vous guidera pas par la main en vous disant créer la caractéristique, créer la déclinaison.
On vous donnera souvent les informations en vrac, à vous d'identifier si c'est de la caractéristique, si c'est de l'attribut, si c'est de la déclinaison, si c'est un résumé, si c'est une description longue, en fonction de ce qu'on vous demande à l'examen. Et c'est terminé pour cette révision express.